Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au premier numéro du journal de la campagne. Au menu ce soir, l'animation politique dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Les acteurs de l'UPC faisaient parler leur cœur par le soutien aux plus démunis en lieu et place du traditionnel meeting animé par l'Organisation pour la démocratie et le travail. Idem pour le groupement indépendant de la convergence des masses populaires. Les échos de ce premier jour tout à l'heure. Bien plus qu'une reprise d'élection, c'est une opportunité pour booster la démocratie à Dandé. Ils sont 8 partis à se lancer à la conquête des 20 postes de conseillers. L'analyse des enjeux électoraux dans cette commune rurale. Le coup d'envoi de la campagne électorale, c'était le samedi 13 mai dernier à 23h59 pour les municipales partielles et complémentaires. L'Union pour le progrès et le changement était à l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Les candidats y ont fait des dons en médicaments et savons au profit du CSPS de Tanguin. Les détails avec Adama Guiti et Oumar Zambri. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, à la conquête de l'électorat de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Quelques heures après l'ouverture de la campagne électorale partielle et complémentaire, les candidats de l'UPC ont choisi de faire un don de médicaments au CSPS de Tanguin, au secteur 17, en lieu et place d'un meeting. Au lieu de prendre notre argent, aller organiser des meetings qui ne vont servir à rien, alors nous préférons utiliser cet argent-là à des fins utiles. Fins utiles, c'est quoi? Acheter des médicaments, amener au CSPS, et ce médicament peut servir à des nécessités, à des gens qui n'en ont pas. Pour le représentant du président du comité de gestion du CSPS, ce geste est le bienvenu. Un geste formidable, il n'y a même pas de problème. Si tous les autres partis pouvaient faire ça, vraiment, ça pourrait nous sauver au niveau de notre poste de santé. Selon Omar Savadogo, si son parti est porté à la tête de l'arrondissement 4, l'UPC travaillera à relever les défis du développement. Notre priorité, c'est le volet santé, côté développement social et éducatif. Alors ainsi de suite. Vous voyez que dans ces temps-ci, nous avons des problèmes d'eau. Les femmes militantes de l'Union pour le progrès et le changement ont aussi fait parler leur cœur en donnant du savon aux femmes admises à la maternité de ce CSPS. Quant à la valeur de tous ces dons, rien à filtrer. Pour les responsables UPC, seul le geste compte. Pour l'Organisation pour la démocratie et le travail, il s'agit de relever les défis de la transparence dans les lotissements et réduire le chômage des jeunes et des femmes dans le même arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Ce message, elle l'a porté aux populations à la faveur d'un meeting que nous relatent Césaire Carrefour et Aimé Solange Guigma. À travers ce meeting, l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT sonne la mobilisation de l'électorat pour la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Occasion pour les représentants des jeunes, des femmes de la chefferie traditionnelle et des anciens de cette circonscription électorale de réaffirmer tour à tour leur soutien aux candidats en liste. Votez l'ODT le 28 mai. Parce que l'ODT a déjà fait des réalisations concrètes. L'ODT a déjà géré cette mairie pendant au moins 7 mois. Et ces 7 mois, cette population sait ce que Bonkungu et sa suite ont pu faire pour elle. Ce fut le lieu pour le député Issa Anatole Bonkungu de dresser les points forts de ses projets pour l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. C'est travailler à assainir en tout cas le système de gestion même de la mairie. Car c'est une des priorités, faire en sorte que cette question de chômage des jeunes, des femmes, soit en tout cas notre cheval de bataille. Nous allons travailler de concert avec la commune de Ouagadougou et certains partenaires que nous avons déjà sous la main pour que cette situation de chômage puisse véritablement prendre en tout cas un chemin d'aboutissement. La procédure de vote a été expliquée aux militants afin qu'ils puissent accomplir leur devoir civique le 28 mai prochain. La méthode du meeting, c'est également ce qui a été privilégié par la convergence des masses populaires, un regroupement d'indépendants pour lancer sa campagne. La CMP compte sur son programme pour briguer la mairie au soir du 29 mai prochain. Les détails avec Ibrahim Sombier et Christine Koulibaly.
C'est parti pour la campagne des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Ici, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, au quartier Tanguin, le CMP, le groupement indépendant de la convergence des masses populaires, déroule son programme sous les signes de la cohésion sociale et de l'unité. La politique a déchiré vraiment la jeunesse, les femmes, tout le monde est déchiré ici. Les voisins ne se parlent pas, les amis, même dans une famille comme ça, tu vas trouver 3 personnes qui ne se saluent même pas à cause de la politique. Donc nous comptons vraiment en finir avec tout ça. La cohésion sociale, c'est surtout ça. Toutes les composantes sociales sont là pour écouter le message de ce regroupement d'indépendants. Un regroupement qui veut faire de la promotion socio-économique de la femme une de ses priorités. Vraiment, j'appelle toutes les femmes de l'arrondissement 4 de voter la CMP parce que nous sommes souciés du bien-être de la femme. Et même ils savent, moi-même où je suis, j'ai lutté depuis 2012 pour le bien-être de la femme. Et j'appelle les fils, les filles de l'arrondissement 4, les femmes de l'arrondissement 4, que nous allons vraiment améliorer leurs conditions de vie. Ce sont 40 candidats indépendants regroupés au sein du CMP qui se lancent ainsi à la conquête des sièges en jeu dans le conseil municipal de la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ces élections renferment de grands enjeux pour les populations de la commune rurale de Dandé. Là-bas, 20 postes de conseillers sont à pourvoir pour 8 partis politiques engagés. Ambiance de début de campagne avec Drissa Traoré et Amadou Lougui. Jour de campagne à Dandé. Malgré le calme apparent, les populations ici attendent beaucoup de cette élection municipale. Il y a beaucoup à faire. Et donc, nous avons tout intérêt donc, à nous unir et au-delà de nos querelles intestines pour que Dandé retrouve quand même l'unité communale et qu'il puisse véritablement décoller son développement économique et social. On veut qu'on gagne un maire pour que le village se réveille. Quelques affiches aux abords de la voie principale, dans les ateliers ou encore dans certains domiciles. Des affiches qui rappellent la campagne. En tout cas, nous sensibilisons la population à bannir les propos injurieux et la bagarre. Il faut que chacun puisse voter et accomplir ainsi son devoir citoyen. Certains partis ont opté pour une campagne de proximité et tous les moyens sont bons pour sensibiliser les militants et choisir enfin un maire qui sera accepté par les populations. L'ex-maire qui s'appelle Barou Sinali, c'est lui qui a demandé ici, on avait demandé, la société civile avait demandé pour que lui aussi il laisse le travail, la candidature pour ne pas se présenter, pour qu'on gagne la paix à Dandé ici. La paix à Dandé, c'est le vœu de toute la population. Mais l'issue de cette élection suscite encore des inquiétudes. L'ex-maire, contesté par une partie des habitants de la commune, est encore dans la danse. Ici, 8 partis sont en lice. C'est tout pour les premiers échos de la campagne. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 22h30.